Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette bouilloire Ultratech Vita 200 qui est livrée dans cet emballage cartonné. Je vous présente en détail le contenu du paquet et les fonctionnalités de ce produit. À l'intérieur de la boîte, on trouve la bouilloire, son support et une notice d'utilisation traduite dans différentes langues, notamment en français. Au niveau du look ou des fonctionnalités, cette bouilloire Ultratech est strictement identique à une bouilloire que j'ai testée il y a quelques mois de cela. Il s'agit du modèle Klarstein Ceylon Express. Comme vous pouvez le voir, elles ont exactement la même apparence, exactement la même contenance. Les fonctionnalités à l'arrière sont identiques avec un panneau de commande doté de 4 boutons et d'un écran LED. En fait, la seule chose qui change entre la bouilloire que j'ai testée il y a quelques mois et celle-ci, c'est le logo qui est floqué sur la base du contenant. Ici, il y a marqué Klarstein, ici, il y a marqué Ultratech. Pour le reste, je vous invite à vous référer au test que j'ai réalisé sur la bouilloire Klarstein, que je vais mettre à la suite de cette vidéo. J'apporte une petite précision, à savoir que j'utilise ce modèle depuis plusieurs mois déjà et j'ai constaté un défaut au niveau de la conception. Alors ce défaut est le suivant: on constate au fond de la bouilloire des traces noires qui sont apparues au fur et à mesure de l'utilisation. Je me suis rendu compte en fait que c'est lié à un défaut de conception au niveau du socle qui a tendance à chauffer de manière continue. Alors d'une part ça peut être dangereux, ça entraîne une surconsommation énergétique, mais au niveau esthétique ça entraîne également l'apparition de traces noires sur le fond de la bouilloire. Je vous invite donc à tenir compte de ce point négatif que j'ai relevé après un usage sur le long terme de cette bouilloire, avant de vous lancer tête baissée dans l'achat de ce produit. Là vous pouvez voir la bouilloire sur une table positionnée sur son support. Quand on veut la retirer du support, il suffit de la soulever et de la poser à côté. Le support il est très léger. Le cordon d'alimentation il mesure 73 cm de long. On a une grande poignée qui permet de tenir fermement la bouilloire. On a un bouton qui permet d'ouvrir le contenant. On a donc une fermeture manuelle et une ouverture automatique. Sur la partie avant, la bouilloire possède un bec verseur et derrière le bec verseur, on a un filtre intégré, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc sur la tranche, on a un petit écran qui affiche la température de l'eau. Et on va pouvoir donc régler la température de chauffe à l'aide des boutons moins et plus. À chaque fois qu'on va appuyer sur le bouton moins ou sur le bouton plus, la température va monter ou descendre de 55. Le bouton marche arrêt va permettre de démarrer la bouilloire. Et en bas à droite, on a un bouton de maintien au chaud. Donc sans plus tarder, j'appuie sur le bouton marche. On voit que le chiffre 100 apparaît, donc par défaut c'est réglé sur 100 degrés. Si j'appuie deux fois, je suis à 90, encore deux fois 80. 70, 60. Pour la vidéo, on va aller jusqu'à 60 degrés. Donc on attend un peu. Là, le choix est confirmé. Sur l'écran LCD, on a des petites barres qui se déplacent automatiquement, qui indiquent que l'appareil est en chauffe. Je trouve que cette bouilloire, elle est plutôt bien designée, avec un revêtement en aluminium brossé, des effets lumineux qui sont sympas. Je trouve que ça s'intègre bien dans une cuisine. Après, j'apprécie qu'il y ait une signalisation sonore en fin de chauffe, qu'il y ait une ouverture automatique par pression sur ce bouton, qu'il y ait un filtre intégré. La contenance de 1,8 litre, je la trouve largement suffisante. J'apprécie la fonction maintien au chaud. Et globalement, c'est une bouilloire qui est simple à utiliser. Au niveau des points négatifs, je trouve que le câble d'alimentation est un peu court. Et la bouilloire est quand même assez lourde, même à vide. On a entendu un bip qui indiquait que la température de 60 degrés était atteinte. Et donc l'appareil s'est arrêté automatiquement. Il continue à prendre la température de l'eau. Et on peut voir que là je suis à 3,09. Et j'avais démarré le compteur à 5 minutes. Sachant que j'avais commencé avec un petit peu de retard. Donc on est à peu près 2 minutes 20 pour passer de 27 degrés à 60 degrés. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura intéressé, puis moi je vous retrouve très prochainement pour un autre test. À bientôt.